crocheté, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas de cette jolie petite fleur qui en 3D, regardez-moi ça combien elle est magnifique. Voilà, peut venir se poser sans aucun souci comme bijou de sac, pour accrocher à une porte, pour décorer plein de choses. Voilà. Bien écoutez, on va faire la petite fleur avec le petit feuillage. Vous allez voir combien c'est facile et assez rapide. Pour ça, je vais prendre du fil de la safran. Je vous mets le lien en barre d'information. Alors, je vais prendre un crochet en 2,20. Vous crochetez normal, passez en 2,50. Vous crochetez serré 2,75 voire 3. Et nous allons faire des gros maillons. Alors pour faire les gros maillons, on vient faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Puis on prépare une double bride et on vient dans la première maille ici faire notre double bride avec un premier jeté, puis un second jeté et un dernier jeté. Voilà, donc là vous avez formé un gros maillon. Comme ça il va en falloir 9. Alors on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 fois le fil sur le crochet, on vient à l'intérieur du premier maillon et on fait notre premier jeté, le second et le troisième. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 fois le fil sur le crochet, on vient à l'intérieur et on fait un premier jeté, un second et un troisième. Là, vous avez 3 gros maillons. Vous voyez? Je vous laisse en faire 9. Quand on a 9, on se rejoint. Nous voici donc avec nos 9 gros maillons et nous allons venir faire une maille coulée dans le premier. Puis nous faisons 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Là maintenant on va faire des doubles brides qu'on ne finira pas au nombre de 8. Donc une première, une deuxième, une troisième, toujours dans le même maillon, hein, une quatrième, et on en fait comme ça jusqu'à 8, on se rejoint quand on a les 8. Voilà, à présent sur votre crochet vous avez les 5 mailles et 8 doubles brides qu'on n'a pas fini. D'accord? Vous allez venir faire du crochet tunisien, c'est-à-dire on vient passer la première maille, puis le fil sur le crochet, on passe les 2 suivantes, les 2 d'après, encore 2, encore 2, 2, 2 et les 2 dernières. Nous allons à présent venir faire des mailles serrées. On ne travaille pas ici entre les 2 premières, mais dans les 2 secondes, et on vient faire la première de 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Les 3 de fait, vous allez faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Vous allez aller dans celle d'après, ici, et vous faites une maille serrée, et vous faites des mailles serrées jusqu'à la fin. Donc ici, 2 et 3. Voilà, donc là vous avez votre premier pétale. On termine notre pétale avec les 5 mailles comme au début. Dans le même maillon, on vient faire une maille coulée. Nous allons venir dans le second maillon et on refait la même chose. Une maille coulée, 5 mailles en l'air,
et 8 doubles brides qu'on ne finit pas. Je vous rejoins donc à la fin des 8 doubles brides qu'on ne finit pas pour notre deuxième pétale. Et là, vous faites exactement ce que vous avez fait sur ce pétale, c'est-à-dire la même chose que si nous faisions du crochet tunisien. On en passe une, puis deux, puis deux, puis deux, puis deux, etc., etc. Et vous allez terminer votre pétale comme nous avons terminé le premier. Puis, vous allez faire les 7 restants, puisque nous en avons 9. Donc, vous allez faire vos 7 pétales entiers. Là, toujours pareil, on vient dans le deuxième ici faire les 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. La maille serrée, les 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 5 et ici la maille coulée. Voilà. Donc je vous laisse faire les 7 pétales restants. On se rejoint quand on a donc un total de 9 pétales. Et bien voilà, une fois que nous avons nos 9 pétales, nous allons venir couper le fil sur une vingtaine de centimètres à peu près, mettre une aiguille au bout, passer l'aiguille dans la dernière maille, hop, comme ceci. Voilà. Là, sur votre dernier pétale, vous allez venir prendre, vous avez les 5 mailles en l'air d'un côté et les 5 mailles en l'air de l'autre, et vous allez venir former donc le centre de la fleur en prenant un brin d'un côté et un brin de l'autre. On continue un brin d'un côté et un brin de l'autre. Et encore une fois, un brin d'un côté et un brin de l'autre. Là maintenant, vous faites un nœud, voilà, et vous allez former donc le centre de votre fleur. Vous allez venir redescendre, voilà, sur le bas, hop, comme ceci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir 5 pétales à la fin qui vont former donc le contour de la fleur. Donc on va venir entourer ce centre sur les 3 pétales que nous avons ici. D'accord? Donc ici, vous venez et vous entourez comme ceci votre pétale central sur les 3 pétales ici. Votre aiguille, vous la passez à l'intérieur. Voilà. Là, vous avez bien que 3 pétales, hein, on est d'accord? Et vous allez venir fermer donc vos 3 pétales autour du central qui a été cousu. Donc voilà, une fois que vous avez votre pétale central qui forme comme un petit bouton, les 3 pétales autour, vous allez venir placer les 5 pétales tout autour. Pour ça, chaque fois, vous piquez à l'intérieur d'un pétale, hop, et vous revenez à l'intérieur comme ceci.
Et on continue. On prend le pétale d'après. On le place. Ici, vous piquez à l'intérieur du pétale d'après. Hop. On repique à l'intérieur. On vient placer le pétale suivant. Donc le troisième de derrière. Ici. Hop. On revient à l'intérieur. Là, il y a le quatrième et le cinquième. Il faut les mettre un petit peu correctement. Voilà. Donc, on vient dans le quatrième, ici. Vous revenez une fois à l'intérieur. Encore une fois. Et maintenant, vous allez venir placer votre dernier pétale, donc le cinquième, ici. Voilà, on vient un peu de l'autre côté. Et voilà, là nous avons terminé. Alors que je vous montre un petit peu. Donc le central, les 3 qui entourent et les 5 qui suivent, ce qui fait que ça forme la fleur. D'accord? Voilà. Et là maintenant, vous allez venir fermer, bien évidemment, à l'arrière. La totalité de vos pétales pour être tranquille. On garde ce fil, il peut servir à attacher. Donc voilà, là, là, et là. Et voici notre fleur de terminer. Voilà, donc vous avez bien 5 pétales autour, 1, 2, 3, 4, 5, 3 intérieurs et l'intérieur ici, et ça vous donne une jolie fleur en 3D. Une fois que vous avez vos 2 fils à l'arrière, il vous suffit de venir faire un nœud, hop, comme ceci, et votre fleur est terminée. Allez, nous allons passer maintenant aux feuilles. Alors c'est vraiment du 3D, hein, parce que regardez combien c'est bien épais. Alors pour les feuilles, nous allons faire 4 bandes. Comme ça, vous allez voir, c'est assez simple. Il n'y a pas de règle. Du moment où vous savez faire une boulette et une feuille, vous les placez après où vous voulez. La seule chose qu'il y a, c'est qu'au centre, il va falloir laisser une vingtaine de mailles, 20 à 25 mailles à peu près, pour pouvoir les rassembler et venir les mettre comme ceci derrière la feuille. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer par la boulette. Donc, on commence par une petite boulette. Hop, on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous mettez le fil sur le crochet au centre. Vous venez récupérer le fil. Vous tirez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un jeté sur la totalité et 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous revenez ici et vous refaites une maille coulée comme ceci. Et là, vous avez créé votre petite boulette qu'on refera de multiples fois puisque c'est un peu des feuilles, un peu des boulettes. D'accord? Là, il n'y a pas de règle au niveau du nombre de mailles que vous allez faire. Mieux que ce soit un petit peu diversifié, ce sera beaucoup plus joli.
Alors là, on va venir remonter sur la tige. Pour ça, on va un peu rentrer le fil. On va venir placer le fil à l'intérieur et là, vous faites une maille chaînette. Vous passez dessous votre fil une maille chaînette, dessus votre fil une maille chaînette, dessus dessous, comme ça vous permet de rentrer votre fil en même temps. Quand il est assez rentré, eh bien vous venez couper et vous êtes tranquille. Voilà. Allez, c'est parti. Là maintenant, nous allons venir faire encore 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et nous allons faire une feuille. Pour faire une feuille, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous tenez la quatrième ici et dans la quatrième, vous allez venir faire une bride, une double bride, une triple bride, le jeter bien évidemment, et en haut on vient faire un picot. Donc 1, 2, 3 et vous piquez ici à l'intérieur et vous faites votre jeté. Et maintenant c'est symétrique, triple, double, toujours dans la même maille, hein. Donc 1, 2 et un jeté, une bride et on repart avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et vous venez faire ici votre maille coulée. Voilà que vous avez fait votre feuille. Là vous revenez donc dans la maille qui est un petit peu plus basse, ici vous faites une maille coulée et vous repartez 1, 2, 3, 4, 5. Comme je vous le dis, il ne faut pas que ce soit toujours pareil, autrement ça va pas le faire, hein. Donc 6, 7, 8, je sais pas, 9, 10, voilà. Là, vous tenez et vous recommencez votre boulette. 1, 2, 3. Ici à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, un jeté. On vient faire à présent 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la même ici vous faites une maille coulée. Vous revenez toujours pareil dans celle de dessous, une maille coulée et vous repartez pour aller faire une feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez que ce soit pas équivalent et vous repartez à faire votre feuille. 1, 2, 3 dans la quatrième, donc une bride, une double bride, une triple bride, un picot, triple bride, double bride, une bride et 1, 2, 3 mailles en l'air ici en maille coulée. Dessous, dans la maille de dessous, vous refaites une maille coulée et vous repartez 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, vous allez alterner. Vous n'oubliez pas en plein milieu de mettre 25 mailles. Voilà, seul, de façon à pouvoir attraper 20 à 25 mailles seules. Et donc, vous terminez parce que vous voulez une boulette, une feuille, enfin, à vous de voir. Je vous rejoins quand je suis à la fin. À tout à l'heure.
Voilà, quand vous voulez terminer, eh bien, vous refaites par exemple une boulette, 3, on pique, et 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2, 3, une maille coulée. Voilà, là vous venez couper votre fil, mettre une aiguille. On passe dans la dernière maille. Hop, comme ceci. Et là on va venir donc rentrer notre fil dans la boulette. On va venir perdre le fil dans la boulette, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. De multiples fois. Une fois que c'est bien rentré, vous coupez. Donc vous en faites plusieurs. Donc vous voyez là, vous avez enfin une boulette. Voilà. Et ici, vous allez venir mettre donc toutes vos feuilles ensemble. Hop. Et hop. Voilà, ça donne un petit lot de feuilles. Vous aviez gardé donc 2 fils à l'arrière. Ces 2 fils vont nous servir à venir attacher voilà, de multiples fois le feuillage. Donc voilà ce que ça nous donne. Une très jolie fleur avec un très joli feuillage. Et après, c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.